Coucou, alors je voulais faire une vidéo rapide. Ça fait un moment que j'ai pas posté et c'est aussi parce que depuis 1 an ou 2, comme je me concentre beaucoup sur ma santé, je me suis beaucoup éloignée des réseaux sociaux. J'essaie de limiter à quelques heures par semaine. Et c'est vrai que depuis que je parle de diagnostic, j'ai beaucoup plus de messages et de commentaires. Et parfois c'est difficile de répondre parce que c'est très personnel, c'est très douloureux. Je sais pas trop quoi dire et je me dis bon je vais répondre plus tard, mais je suis vraiment super occupée, mais j'en lis beaucoup et ça m'a beaucoup aidé je devais, quand j'ai pris la décision de faire le diagnostic pour le syndrome des larves dans l'os. On avait parlé en privé, en commentaire. En... J'avais rencontré des personnes aussi qui avaient le même syndrome. Et ça m'avait beaucoup aidé parce que je me sentais pas très légitime avant ça. Enfin, bon, du coup, je voulais vous remercier, même si j'ai pas le temps de répondre à tous les messages et tous les commentaires et tous les MP. J'espère pouvoir le faire quand ce sera un peu plus stabilisé au niveau de ma situation. Mais j'en lis un maximum et ça me touche beaucoup et parfois ouais, ça me bouleverse un peu parce que je me rendais pas compte de l'impact que ça pourrait avoir ou des témoignages ou des messages que j'aurais pu avoir en retour. Et du coup, ça fait beaucoup de choses à gérer. Ce qui s'est passé donc depuis les dernières vidéos et depuis les derniers messages, c'est que j'ai eu mon rendez-vous, donc j'étais à la santé. J'ai eu le diagnostic de mon syndrome des leurs dans l'os, donc ça comprend tout ce qui est fatigue, ça explique un peu toutes les douleurs, les fatigues, l'hyperlaxité, les problèmes de cicatrisation, ce genre de choses. Et j'ai eu aussi tout ce ça s'appelle le SAMA, le syndrome d'activation mastocytaire. Et pour le coup, ça explique plus les problèmes de digestion. Enfin, ça se chevauche au niveau des symptômes. Mais bon, c'est un peu beaucoup de choses aussi que j'arrivais pas à comprendre avant et que je mettais sur le compte du stress ou de la fatigue. Et donc, toutes les réactions allergiques, que ce soit que ça se voit au niveau du visage, tout rouge ou gonflé, ou au niveau des poumons, au niveau de la digestion. Donc, ça m'aide un peu à comprendre, même si j'ai pas encore tout compris, tout ce qui se passe, comment mon corps réagit à tout en fait. J'avais déjà décelé certains trucs, mais j'ai pas tout compris encore et c'est un diagnostic qui... Je vais peut-être prendre du temps avant de le digérer, on va dire. Même si je m'étais préparée quand même pour le CED. Mais quand même, c'est quand même difficile. Suite à ça, je voulais déménager, donc ça fait 1 an ou 2 qu'on avait prévu de déménager avec mon copain, mais on n'avait pas fixé de date. Parce que quand j'ai commencé à avoir des problèmes au niveau de l'asthme, on s'est dit que on rentrerait à La Réunion parce que il y aurait un air plus sain, il y aurait plus d'espace. Il y a ma famille là-bas. J'ai plus d'aide au quotidien. Au niveau environnement, c'est beaucoup mieux. Au niveau soutien aussi. Et là, juste après le diagnostic, je sais pas, mais on a eu l'occasion d'y aller. On a eu des billets pas très chers. On avait un peu d'aide sur place. On s'est dit, bah, on y va. Donc on a pris des billets et là on est déjà en train de préparer un déménagement. C'était super rapide et je suis super... je suis... J'ai trop de trucs à faire, j'en peux plus littéralement, je suis super fatiguée. J'ai la paperasse à faire, c'est super fatigant l'administratif. J'ai pas encore digéré le diagnostic, j'arrive pas encore à me placer face à tout ça et j'ai pas le temps de réfléchir non plus parce que je dois faire des cartons, je dois faire des papiers, je dois préparer le départ et l'arrivée. Et en gros, c'est encore un gros bouleversement. Et c'est pour ça que je suis pas très présente. Et c'est pour ça que, à la fois, je vais lire un peu au maximum tout ce qui arrive, mais je vais pas pouvoir tout faire. J'arrive pas à tout gérer en même temps. Et j'ai décidé de mettre en priorité ma santé et le déménagement. Et j'espère être plus posée plus tard et pouvoir remettre en place mes projets, sachant que professionnellement je sais pas encore comment ça va se passer
on verra ça sur place, les opportunités, si la santé s'améliore ou pas. Et je vais essayer à côté, parce que j'aime bien, de continuer tout ce qui est BD, dessin et vidéo, parce que c'est un moyen pour moi de m'exprimer et de communiquer. Et comme je sors de moins en moins et que je suis super fatiguée, j'ai beaucoup de sociabilisation via internet et de personnes qui m'inspirent et qui me stimulent intellectuellement et qui m'interrogent et qui me font poser des questions et réfléchir. Donc j'aimerais beaucoup interagir plus avec ces personnes-là, avec les personnes qui commentent, avec les personnes qui envoient des messages, et j'espère pouvoir le faire à l'avenir. Donc voilà pour les nouvelles, et je m'excuse encore. Je l'ai jamais caché, j'ai beaucoup de mal à gérer tout ce qui arrive depuis ces quelques années, donc c'était beaucoup de d'erreurs diagnostiques et beaucoup de questionnements, et où je me sentais pas du tout légitime, je me disais à un moment donné, bon ben je vais trouver la solution, et puis à un autre moment, non, ben c'est moi, tout est dans ma tête, et y a rien à faire. Et donc c'était beaucoup d'événements qui s'ajoutaient, et tout était tout le temps en, en comment dire, en suspension. Il y avait toujours des trucs tout le temps qu'il fallait gérer, et j'ai besoin que tout se repose, que ça décante un peu, que je puisse y voir un peu plus clair, que ce soit pour l'avenir, ou ce que je veux, ce que je peux faire, ce que je peux voir comme soin, on va dire, un peu tout ça, voir si ça s'améliore ou pas. Donc on verra un peu. Et je reprendrai un peu tous les projets que j'ai commencé quand je serai installée. On verra comment ça se passe. Le temps de trouver un appartement. Est-ce qu'on va trouver un appartement? Ça fait beaucoup de choses qui font peur, des choses incertaines. Donc je verrai bien. Mais je voulais vraiment vous remercier. Je sais pas comment le dire. Euh, Merci pour tous les gens qui laissent des commentaires. Je sais pas toujours quoi dire. Il y a beaucoup de choses qui sont très émouvantes, et j'aimerais bien apporter mon soutien à toutes les personnes qui sont en difficulté et qui peut-être ont connu les errances diagnostiques, que ce soit par rapport à l'autisme, aux maladies chroniques ou aux maladies rares. Et je sens que je peux pas très bien le faire à l'écrit, donc j'ai vraiment envie de faire des vidéos. Et j'espère qu'on se retrouvera très très bientôt.